Bonjour à tous, ici je voudrais vous présenter comment déterminer l'allure la déformée du portique et éventuellement tracer l'allure du diagramme du moment sur ce portique. En fait ici ce n'est pas de calculer effectivement les moments, mais tracer, avoir une idée de comment l'allure du moment et l'allure de la déformée va être sur la poutre. Voilà, donc j'ai reproduit et là effectivement j'ai imaginé sur la traverse, la déformée de la traverse. En fait j'ai essayé de dire que la traverse va se déformer comme ça vers le bas. Et au même moment, sur le poteau, la traverse qui se déforme vers le bas entraîne la déformation au niveau du poteau. Et étant donné que le poteau, lui, il est encastré en bas, il faut voir que voilà, l'angle de rotation en bas va être égal à 0. Mais n'oubliez pas la partie où le poteau est collé avec la traverse. Voilà, on va devoir conserver les angles de 90 degrés là-bas. Donc, ce qu'il faut vraiment ne pas oublier. Donc, une fois que vous avez ça, donc on peut maintenant passer au tracé de la déformée du second poteau. Et le second poteau aussi en pied, la déformée va être égale à 0. Donc voilà à peu près l'allure de la déformée sur le portique. Donc avec l'allure de la déformée sur ce portique là, on va maintenant imaginer, on va définir les fibres qui sont tendues et les fibres qui sont comprises. Bon bref, les fibres qui sont tendues. Là voilà, j'essaie de repérer les angles de 90 degrés que l'effet portique va conserver. Malgré que la traverse est déformée et le poteau est déformé, donc ils vont conserver à ce niveau les effets portiques. Voilà, maintenant je vais indiquer les fibres tendues. Donc quand le poteau se courbe comme ça, il faut rappeler que voilà, les fibres tendues vont être de ce côté. Et là en pied, la fibre tendue va être à l'intérieur. Donc même chose pour ce côté aussi, où la fibre tendue est à l'extérieur et en pied la fibre tendue est à l'intérieur. Maintenant avec les fibres tendues, on va d'abord juste voilà, aussi pour la traverse, la fibre tendue est à l'intérieur parce que la charge appuie sur le poteau, sur la traverse. Du coup, il faut maintenant placer le diagramme du moment. Le diagramme du moment, en fait, voilà, il faut tracer le moment positif, le moment qui tend plutôt les fibres. Donc voilà, j'ai dessiné le moment comme ça. Donc le moment est à l'opposé plutôt des fibres tendues, dans mon cas. Donc voilà, j'ai le moment sur le poteau et effectivement au niveau de la traverse aussi, étant donné que le moment, la traverse du poteau, étant donné que le moment est négatif juste avant de passer sur la traverse. Voilà, donc il va falloir recommencer ce moment là par en bas pour pouvoir aller indiquer la zone tendue là en bas de la traverse. Maintenant avec l'allure là, maintenant on peut avoir voilà aussi pour la partie traverse, il y a une partie qui est tendue et une partie qui est comprimée. Voilà, donc je pense que voilà tout, hein. On a tout, vous avez maintenant tout ce qu'il faut. Il faut d'abord imaginer la déformée, après imaginer les zones tendues et après placer le moment justement pour suivre l'allure des zones tendues. Voilà ce que je vais vous montrer. Voilà, je fais maintenant ce qu'on appelle une légende, l'histoire juste pour montrer que on a la fibre tendue qui est en pointillé. C'est juste les zones tendues plutôt en pointillé. Maintenant, on va avoir le moment qui est en couleur rouge et après la déformée qui est en couleur verte. Du coup, voilà tout. Maintenant, vous êtes aussi expert en réalisant des matériaux. Si on vous donne un système, vous pouvez aussi imaginer comment le système se déforme et éventuellement tracer l'allure du moment, du diagramme du moment, fléchissant sur le système. Merci à vous tous. Si vous avez aimé des trucs comme ça, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Je reviendrai vous donner des astuces comme ça. Merci.